Les habitants de la capitale de l'Angola, Luanda, sont victimes de pénurie d'eau et dépendent de vendeurs ambulants pour assouvir leur soif. Reportage. Adriano Correia, 25 ans, passe par chacun des quartiers de Luanda, où il livre chaque jour de l'eau à ses clients. La majorité des quelques 6 millions d'habitants de la capitale angolaise n'a pas accès à l'eau potable. Elle dépend des coupes patas, des vendeurs d'eau, en particulier depuis la pénurie d'eau généralisée. C'est difficile, ce n'est pas un trajet facile, nous devons nous réveiller tôt chaque matin, puis nous devons trouver un endroit qui a de l'eau potable. Nous l'achetons dans des endroits de la ville qui ont l'eau courante. C'est mieux d'arrêter entièrement le système d'eau de Luanda. L'eau tue les enfants, elle détruit les Angolais. Tous les Angolais meurent en raison du problème d'eau. L'eau ici est sale, elle n'est pas bonne, c'est un crime d'État. De l'autre côté de la ville, les affaires ne sont pas florissantes pour Beto Rosé, qui tient une boutique de boissons. Le problème est qu'il n'y a pas d'eau sur le marché et donc nous n'avons pas d'eau en stock et c'est un vrai défi. Je pense qu'il est actuellement plus facile d'acheter de la bière car l'eau est devenue plus chère que la bière. Ces conditions sanitaires précaires que les Angolais les plus pauvres doivent endurer ne concernent pas d'autres quartiers de Luanda, qui est l'une des villes les plus chères du monde pour les expatriés et qui abrite des politiciens et hommes d'affaires enrichis grâce au pétrole. Le gouvernement angolais a annoncé qu'il allait proposer au secteur privé d'investir dans les secteurs de l'électricité et des services. Nous ne pouvons garantir de manière systématique que l'eau fournie à la population via les réseaux de distribution ou via les points d'eau soit testée sur une base régulière, systématique. Dans la plupart des cas, l'eau ne respecte pas les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le budget de l'Angola est 40% plus faible que 2 ans plus tôt, en raison de la chute des cours du pétrole. Les Angolais ont annoncé avoir besoin de 29 milliards de dollars d'ici 2025 pour atteindre les objectifs de développement.